Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc le tourneur de clé, la serrure connectée de la marque TD, donc la TDGO. Je vais vous présenter également le petit keypad donc, qui sera donc complémentaire donc, avec la serrure. Donc à installer à votre porte, vous auriez plus qu'à taper donc, votre petit code pour ouvrir donc, la serrure connectée. La petite passerelle qui vous permettra de l'utiliser à distance hors de chez vous. Donc c'est-à-dire que vous êtes à l'autre bout du monde par exemple, et vous pourrez ouvrir votre serrure, votre porte à distance. Et un tout petit module. Donc, alors, par contre le petit module, je ne pourrai pas vous le présenter en détail. C'est un petit module qui va lui servir à connecter vos ouvrants extérieurs, donc votre portail, votre portillon, etc. Qui sont déjà électrifiés, on va dire. Donc grâce à ce petit module-là, vous pourrez les piloter à distance sur la même application. Donc je vais vous présenter tout ça. Comme d'habitude, on va faire les tours de boîte, voir un petit peu ce qu'ils nous disent dessus. On va procéder au déballage, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. L'installation sur l'application, l'installation physique et l'utilisation, voir un petit peu en situation comment se comporte ce tourneur de clé, cette serrure connectée. Donc on va commencer par le tour de boîte donc, de la TDGO, donc du tourneur de clé. Donc on voit donc en premier lieu donc, la marque TD, donc TDGO, le petit visuel du tourneur de clé, de la serrure connectée, donc Smart Lock. On voit que ça fonctionne donc en Bluetooth et compatible avec l'assistant vocal de chez Google. Malheureusement, pour l'instant, il n'est pas compatible avec l'assistant vocal de chez Amazon, mais on va voir ça ensuite dans la vidéo. Ici, donc, ça nous dit que l'installation est relativement simple. On a le petit QR code à scanner pour nous aider à l'installation. Donc voilà, ça nous dit que les piles sont remplaçables, donc ça c'est plutôt mieux, et qu'elles sont données pour une durée de 9 mois, à une utilisation de 8 fois par jour. Donc voilà, ça va être une donnée qui va être à titre indicatif, ça va dépendre donc de votre utilisation personnelle. Donc c'est compatible avec le TD Keypad et le Smart Bridge, donc que je vais vous présenter juste après ici. À l'arrière, donc un petit visuel du produit, de l'application. On retrouve quelques informations en dessous. Ici, donc c'est les informations techniques, le code barre, etc. Enfin voilà, tout ça. Donc à savoir que c'est un produit, donc, comme il est mentionné ici, c'est un produit qui est fabriqué donc, en Pologne. Donc c'est pas un produit made in China. Donc c'est plutôt déjà pas mal, c'est un produit qui est fabriqué en Union Européenne. Donc voilà pour le tour de boîte de la TDGO. On va faire le tour de boîte donc, du petit module. Donc le petit module, il n'y a pas grand chose dessus. Hein. Open your door from anywhere. On voit ici le petit logo TD Doorbox. Ici donc quelques icônes hein, qui nous disent que c'est un produit de top qualité, etc. Voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Donc là, ici, on retrouve bien que c'est fabriqué en Union Européenne, donc en Pologne, en Europe. Donc voilà, donc c'est un produit qui va fonctionner donc, entre 12 et 24 volts et 5 ampères. Donc voilà, sur le tour de boîte de ce petit module-là, pas grand-chose à dire. Au niveau du bridge, donc j'aime bien l'emballage. C'est un emballage un peu écolo, on va dire, donc sans superflu. Donc on retrouve la marque, on retrouve le petit dessin du bridge. Donc on retrouve en dessous que c'est un bridge. Ici, on a le site internet donc, de la marque. Ici, on voit donc que c'est un produit qui va fonctionner en Wi-Fi et en Bluetooth. Donc en Bluetooth forcément donc, pour connecter la serrure au bridge. Et le bridge, lui, sera connecté en Wi-Fi, donc à votre box ou à votre routeur. Voilà, ici on retrouve le petit logo de la marque. On a le numéro de série, etc. Donc les informations habituelles. Et ici on retrouve le petit visuel donc, de la prise et du bridge. Et même chose pour le keypad. Alors le keypad, donc on retrouve la marque TD, on retrouve le petit visuel du keypad. On retrouve en dessous, donc c'est un keypad. Donc pareil, hein, on retrouve, donc on voit qu'elle fonctionne en Bluetooth. Ici, les mêmes informations. Donc lui, ils nous disent qu'il fonctionne avec 3 piles type AAA.
Donc voilà, les mêmes informations. Donc tout de suite, ce qu'on peut voir sur le keypad par exemple, c'est qu'il y a le petit logo ici. Donc il pourrait nous faire penser qu'il va fonctionner grâce à des petites cartes, à des petits badges. Bon, ce n'est pas encore le cas. C'est prééquipé, donc ça présage bon augure pour la suite. Donc c'est quelque chose qui va être mis en place dans le futur. Donc à savoir qu'il est déjà équipé, donc il n'y aura pas besoin de remplacer le keypad pour pouvoir utiliser cette fonction-là dans le futur. Donc voilà pour les tours de boîte de ces 4 produits. Donc on va procéder au déballage et voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de chaque produit. Donc comme toujours pareil, on va commencer par la Tidigo. Donc pour ouvrir, il faut tirer la languette ici. Hop. Donc on se retrouve sur un emballage similaire donc au bridge et au clavier. On vient l'ouvrir ici par le dessus. Ici on retrouve donc les QR codes pour télécharger l'application sur le Google Play ou sur l'Apple Store. Une petite carte, hop là. Donc je cache le petit QR code parce que c'est le code d'activation de la serrure connectée qui va nous dire donc ici qu'il faut que votre petit barillet sorte minimum de 3 mm. Suivant l'installation qu'on va faire, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu les fournitures qui sont dans la boîte. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est beaucoup mieux. Donc cette petite carte là va nous permettre, grâce au petit décrochement là, de pouvoir mesurer si on a bien les 3 mm de départ. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve donc hop, notre petit tourneur de clé. Donc comme vous pouvez le voir, je vais mettre ça de côté. Je vais retirer la carte. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, qui n'est pas très gros du tout. C'est plutôt un bon point, parce qu'on a l'habitude de voir des serrures de type Nuki ou autres qui sont plutôt imposantes. Et lorsque l'on abaisse la poignée, on vient généralement se taper dedans. Ici, grâce à ça, donc, vous allez voir, grâce à ce petit concentré, que ça ne sera pas le cas sur cette serrure-là. Donc voilà à quoi ressemble physiquement. Donc on peut voir ici, donc il y aura l'emplacement de la clé. Hop, le système de fixation ici qui viendra donc se serrer sur le barillet en 3 points. Voilà. Appuyez sur le petit bouton ici. Pour l'ouvrir, on a donc les 3 piles à l'intérieur. Le code d'activation ici donc sur le QR code. Et donc au milieu, le petit bouton qui va nous servir ici. Donc, je ne sais pas si vous entendez, mais quand on appuie, on pourra se présenter devant la porte, appuyer pour ouvrir ou fermer la porte. Donc il n'y aura pas besoin de tourner en manuel. Bien que vous pouvez toujours le tourner en manuel pour ouvrir ou fermer votre porte. Donc voilà pour la serrure. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va ouvrir ça. Le petit manuel d'utilisation, l'installation. On a encore un petit manuel d'utilisation, l'installation. Donc ça nous reprend donc que c'est livré avec les 3 piles, la serrure, une clé, les petites cartes, etc. Donc on va voir ça tout de suite à l'intérieur. Ici, on a une petite lingette pour pouvoir nettoyer la surface. Si vous souhaitez coller donc le système, hop, voilà, hop, il n'y a plus rien dans la boîte. Si vous souhaitez coller le système de fixation, donc au niveau de la fixation, donc on a bien la petite clé et voilà, et puis rien d'autre à l'intérieur. Donc au niveau de la fixation, donc c'est soit vous venez fixer cette partie-là directement serrée donc sur votre barillet s'il sort suffisamment, ou soit vous venez coller cette partie-là. Et cette partie-là, vous aurez juste à venir la fixer à l'intérieur ici. Voilà, donc ça reste quand même quelque chose de joli, hein. C'est pas un truc en plastique, c'est un truc en... Bon, c'est un alliage, hein, mais ça reste quand même joli. Donc voilà, vous aurez cette partie-là à venir, hop, que je dise pas de bêtises, hop, fixer comme ça, et après à l'intérieur, vous aurez donc le tourneur de clé qui fonctionnera. Donc ça, c'est à utiliser donc si votre barillet ne dépasse pas des 3 mm. Donc voilà pour le contenu de la boîte donc, de la Tidigo. Au niveau, on va passer au keypad. Au niveau du keypad, donc on retrouve toujours pareil, ça c'est pour télécharger l'application.
On retrouve des différentes notices pour aider à l'installation. On va mettre ça là-haut. On retrouve un petit sachet avec une petite clé vis et cheville pour pouvoir venir fixer donc, le keypad à votre mur. Et on retrouve le clavier ici. Donc le clavier, il ressemble à ça. Plutôt de bonne facture, bien fini. Donc on a les touches de 1 à 9, en comprenant le 0. On a le C pour corriger. Et ici, donc vous tapez votre code, toc toc toc, et vous venez appuyer sur le petit bouton là pour ouvrir, pour verrouiller ou déverrouiller donc votre Tedigo. Et ensuite, donc le bridge. Donc on retrouve toujours les petites notices d'utilisation. On va mettre là-haut. Le bridge, lui, ressemble à ça. Donc il n'est pas très gros non plus. Hein. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a deux façons, deux types de branchements possibles. Donc ils nous fournissent donc l'adaptateur secteur avec. Donc c'est soit vous venez plugger l'adaptateur secteur directement dessus et vous venez l'insérer dans votre prise électrique. Ou alors vous venez y mettre une rallonge électrique directement sur une prise USB classique ou même celle-ci, mais plus loin de votre prise. Donc, à savoir que comme ça, donc ça va vous manger toute votre prise. Donc si c'est par exemple sur une multiprise, vous ne pourrez rien mettre à côté. Mais si vous mettez une rallonge sur le côté, et vous pouvez toujours mettre brancher des choses sur les prises qui sont juste à côté de celle-ci. Donc ça c'est quelque chose de plutôt bien et quelque chose qu'on aimerait bien revoir sur plusieurs produits de ce genre-là. C'est rare de voir un produit qui est pensé comme ça. Donc la passerelle. Et ensuite, donc on a le petit module ici. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer en test. Mais lui qui ressemble à ça. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo ou un petit screen d'installation si j'en trouve un. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc pareil, il est bien qualitatif. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc on voit quand même qu'il est moulé dans quelque chose de bien étanche. Il a la petite LED ici, tous les petits borniers ici. Donc quand même quelque chose de bien qualitatif. À ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Au niveau de l'étanchéité, etc., on voit quand même que c'est quelque chose qui est bien pensé, qui est bien fini et qui durera dans le temps. Donc voilà pour la présentation de ces 4 produits, ces déballages et la présentation un petit peu de ce qu'on a à l'intérieur du colis. Donc on va procéder à l'installation sur l'application et physique, voir un petit peu comment on peut utiliser ces produits-là. Alors voilà, ici on se retrouve donc face à la porte de mon cellier, donc ça sera la même chose sur une porte d'entrée standard, j'ai envie de dire. Un point important, donc avant de faire l'installation, vérifiez bien que vous avez un barillet, un petit canon débrayable. Donc débrayable, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la clé à l'extérieur, même s'il y a une clé de positionner à l'intérieur. Voilà, si vous n'avez pas ça, ça fonctionnera quand même, mais sachez que si la TD-Lock vient être en panne ou manque de batterie, etc., et vous ne pourrez plus rentrer chez vous parce que vous ne pourrez pas ouvrir la porte avec la clé extérieure. Une fois que toutes ces précautions-là sont prises, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre donc la petite lingette de nettoyant, donc on vient ouvrir. On va retirer la clé déjà dans un premier temps. Hop. Et on vient donc nettoyer donc, la partie où sera fixé le cache de propreté. Voilà, pour que ça adhère bien, qu'il n'y ait pas un poil de gras ou quelque chose qui empêche la bonne adhésion donc, du scotch double face. Donc c'est un scotch double face qui va tenir extrêmement fort. Hop là. Mais il faut quand même que la surface soit propre et dégraissée pour qu'il tienne complètement. Alors, une fois la surface propre et bien sèche, vous venez prendre votre petit cache de propreté ici. Vous retirez le film de protection du scotch double face. Donc, comme on peut le voir, il tient très très fort. Même sur le film de protection, il tient très très fort. Et vous venez juste positionner, donc, dans le bon sens, le petit cache ici. Hop là. Hop. Bon, ça je le remettrai après. Hop, voilà. Vous venez presser bien fort quelques secondes, histoire que le double face adhère bien. Voilà. Et donc ensuite, il y aura juste à refixer la lock. Donc une fois que le cache de propreté est mis,
Donc vous prenez la petite clé qui est fournie dans le package, hein, avec la lock. Donc la lock, que je rappelle, a une petite vis ici de serrage, une autre petite ici et une de l'autre côté. Donc pour pouvoir venir fixer en 3 points donc votre Tiligo sur votre canon. Donc vous venez juste la positionner dedans. Ah, ne pas oublier de remettre la clé, forcément. Ça sera mieux. Bon, ça m'embête, ça tombe. Ne pas oublier de repositionner la clé. Et vous venez donc, hop, enficher la Tililock dans l'emplacement prévu. Vous venez serrer les 3 vis de fixation comme je vous l'ai montré. Donc n'hésitez pas à serrer, ne serrez pas trop fort pour éviter de foirer le système de vis, parce que ça reste quand même des petites vis, donc qui sont quand même relativement fragiles. Ça tient très bien, mais c'est quand même de la petite visserie, c'est pas fait pour forcer de ouf dessus, hein. Donc voilà, donc vous n'oublierez pas de serrer celle du dessus également. Donc voilà, là l'installation physique est juste terminée. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc la porte est ouverte, je peux la refermer et je peux quand même la fermer comme ceci à la main. Et je peux, donc là elle est bien fermée la porte, hein. Donc je peux appuyer, elle ne s'ouvre pas et je peux la rouvrir ici en tournant la Tililock. Donc l'installation est quand même relativement simple. Donc comme je vous le disais, si vous venez donc ouvrir, voilà, là vous venez légèrement taper dedans, mais pas comme les autres modèles qui sont carrés, qui prennent beaucoup plus de place. Et lorsque l'on appuie sur la poignée, on vient taper vraiment fort dessus. Là ici, comme vous pouvez le voir, il y a quand même encore de la marge avant de toucher la lock. Donc c'est vraiment un point positif à ce niveau-là. Donc voilà, là la lock est installée physiquement. Il n'y a plus qu'à utiliser donc l'application pour pouvoir faire la connexion et l'utiliser à distance ou via le clavier. Voilà, on se retrouve donc sur l'application Tidy. Donc il faudra la télécharger sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store. Et bien sûr, au premier démarrage, il faudra vous créer un compte avec votre adresse mail, un mot de passe, etc. Donc comme toute autre application de ce type-là. Donc ici, donc, on se retrouve sur la page d'accueil. Donc comme on peut le voir, on n'a aucun appareil de connecté pour l'instant. Donc on va commencer par connecter donc, le bridge, donc la petite passerelle. Donc pour ce faire, vous la branchez à une prise électrique. Et ensuite, vous cliquez sur « Ajouter un nouvel appareil ». Donc ici, vous refaites ajouter un nouvel appareil et vous venez scanner le QR code. Donc le QR code qui se trouve sur la notice à l'intérieur de l'emballage. Vous faites scanner le QR code. Hop, vérification du QR code, connexion avec l'appareil. Donc à partir de là, il va se connecter. Donc moi, forcément, je l'ai déjà testé, donc il faut que je le réinitialise aux paramètres usine. Donc il faut que je clique 10 secondes sur le petit bouton jusqu'à ce que la LED clignote pour pouvoir le réappairer à nouveau. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà, le bridge est prêt pour la configuration. Donc à partir de là, vous faites démarrer la configuration. Ensuite, ici, donc, vous allez choisir le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter le bridge. Donc, par exemple, moi, je choisis donc, le premier et vous entrez donc le mot de passe. Donc, une fois le mot de passe renseigné, vous faites simplement connecter. Donc, à partir de là, donc, le petit bridge va se connecter donc, au réseau Wi-Fi de votre box ou de votre routeur. Et donc là, voilà, félicitations, le bridge a été ajusté avec succès. Donc vous faites terminer. Donc voilà, comme on peut le voir, donc dans mes appareils, le bridge est connecté maintenant. Donc maintenant, nous allons connecter donc, le keypad. Donc il n'y a rien de plus simple, hein. Vous prenez le keypad proche de vous. Vous venez faire les 3 petits traits en haut, ajouter un nouvel appareil, scanner le QR code. Donc toujours pareil, vous venez scanner le QR code qui se trouve dans le package, dans la notice. Hop. Vérification, connexion avec l'appareil. Donc là, il est en train de se connecter, il initialise et il ajoute donc l'appareil à notre compte. Donc voilà, félicitations, le clavier a été ajouté avec succès. Vous faites continuer.
Donc là, ça nous dit d'installer le clavier sur le mur, hein, si vous le souhaitez. Donc si vous le souhaitez l'installer sur le mur, vous avez juste à suivre les étapes. Bon, c'est pas compliqué, 1, 2, 3 à faire, et vis, cheville, etc. Donc vous faites OK, j'ai compris. Donc là, il recherche une serrure. Donc pour l'instant, vu que la Tidigo n'est pas encore connectée, forcément, voilà, il n'a pas trouvé de serrure. Donc vous faites juste annuler, et voilà. Donc on se retrouve donc avec le bridge, un accessoire, le keypad, de connecter maintenant. Et donc maintenant, donc le meilleur pour la fin, donc nous allons ajouter donc la Tidigo. Donc toujours pareil, les 3 petits traits en haut à gauche, ajouter un nouvel appareil, ajouter un nouvel appareil. Là, ici, donc vous allez scanner le QR code, donc le QR code qui se trouve sur la petite carte qui est fournie dans l'emballage. Vous faites scanner le QR code et vous venez donc présenter le QR code à la caméra. Voilà, donc il l'a détecté, il se connecte avec l'appareil, il initialise. Il recherche le bridge à associer donc avec la Tidigo. Donc là, il a trouvé le bridge que l'on a installé auparavant. Donc vous faites juste continuer. La serrure est prête pour le calibrage. On démarre le calibrage. Donc, il nous demande si on a déjà installé la Tidigo sur notre porte. Donc là, c'est bien le cas. Donc on fait oui, continuer. Alors là, il nous demande donc de calibrer la serrure. Donc de mettre le Tidigo en position verrouillée. Donc vous venez tourner votre Tidigo en position verrouillée. Vous faites calibrer. Ici, il nous demande donc la position déverrouillée. Donc vous déverrouillez votre Tidigo à la main, hein, donc jusqu'à la position déverrouillée, vous faites calibrer. Voilà. Ici, il nous demande donc si on veut utiliser la Tidigo pour l'ouverture du loquet. Si on n'a pas, par exemple, de poignée de porte à l'extérieur, la Tidigo va aller un tout petit peu plus loin pour pouvoir tirer le loquet à l'intérieur de la porte, et de ce fait, vous aurez juste à pousser la porte légèrement pour pouvoir ouvrir votre porte manuellement. Ici, moi, ça ne sera pas le cas, donc je fais non. Ici, donc, on retrouve une configuration rapide de l'appareil, donc le nom de l'appareil que l'on peut changer, le fuseau horaire, si on veut partager l'accès directement avec quelqu'un par email, ou activer le déverrouillage automatique. Alors, on va y revenir après sur ces réglages-là. Je vais vous détailler un petit peu plus par la suite les différents réglages qui sont possibles avec la Tidigo. Ici, vous faites simplement appliquer. Donc, félicitations, la serrure a été ajoutée avec succès. Vous faites terminer. Et voilà, donc ici on se retrouve donc avec la Tidigo tout en haut qui est maintenant connectée donc à votre compte, qui est également associée au bridge. Donc de ce fait, vous pourrez l'utiliser donc même à l'extérieur de chez vous, même hors de portée Bluetooth. Donc voilà pour l'installation sur l'application de la Tidigo. Donc on va maintenant passer en revue un petit peu toutes les options qui nous sont proposées donc avec ces 3 appareils. Donc on va commencer par le bridge. Donc le bridge, donc comme vous avez pu le voir juste avant, on avait associé le keypad et la Tidigo au bridge. Donc ici on se retrouve sur la page d'accueil du pont, on va dire. Donc vous avez le petit plus en haut à droite, où ici vous pourrez associer des appareils supplémentaires au pont. Ensuite, en bas à droite, vous avez le petit engrenage. Donc, c'est ici qu'on va retrouver donc, toutes les informations de l'appareil et toutes les options qui sont proposées. Donc, vous avez le nom tout en haut. Vous pouvez renommer le bridge à votre convenance. La connexion, ça nous donne le statut de la connexion, donc connecté au Wi-Fi. Le micro-logiciel, ça nous donne la version du micro-logiciel actuelle. On a l'information sur la version, etc. Et c'est ici donc qu'on retrouvera s'il y a une mise à jour à faire sur le bridge. On retrouve donc le réseau Wi-Fi. Si vous souhaitez changer de réseau Wi-Fi, eh ben c'est ici que vous pourrez le faire. Vous pourrez donc ajouter aux favoris. Ça fait que si vous avez plusieurs appareils dans l'application, le pont du coup sera remonté en première position. Donc ça sera votre favori. Vous pouvez régler le fuseau horaire, les notifications. Donc vous recevrez une notification, par exemple s'il y a une mise à jour, si l'appareil a été mis à jour, etc. Ensuite, vous avez les informations, hein, le numéro de série de l'appareil, l'ID, etc. Et les journaux. Donc tout ce qui s'est passé par rapport au bridge, qui s'est passé sur le bridge, vous pourrez ici les retrouver.
Et ensuite, tout en bas, vous pourrez donc supprimer le bridge. Donc au niveau du bridge, lui, pas beaucoup d'options à proprement parler, hein. C'est juste un appareil, entre guillemets, c'est juste un appareil qui va faire le lien entre le Bluetooth de votre Tidigo, de votre clavier, au réseau Internet pour pouvoir utiliser vos appareils donc à distance. Donc voilà pour le côté du bridge. Alors maintenant, on va passer donc à la Tidigo. Donc on va aller voir un petit peu toutes les options, et il y en a pas mal qui nous sont proposées sur cette serrure connectée. Donc vous cliquez dessus. Donc tout de suite, on se retrouve donc sur la page d'accueil de la Tidigo, où vous verrez en gros plan donc la position actuelle de la serrure. Donc ici, elle est en position verrouillée. Et tout en bas, donc vous avez deux boutons, donc un bouton verrouillé, un bouton déverrouillé. Et c'est ici, donc du coup, vous aurez à appuyer. Par exemple, si j'appuie sur déverrouiller, c'est ici que ça va déverrouiller donc la Tidigo. Voilà, donc là maintenant, on peut voir qu'elle est en position déverrouillée. Et si je rappuie sur verrouiller, c'est ici que ça va la verrouiller. Depuis l'application, donc voilà, vous pouvez faire ceci. Ensuite, vous avez tout en bas à gauche le petit bonhomme en icône. Donc c'est ici vous pourrez par exemple partager votre Tidigo avec une personne. Donc vous ferez simplement le petit plus. Donc vous pourrez soit inviter quelqu'un par email. Donc vous inscrirez son adresse email ici et vous pourriez envoyer une invitation pour qu'il puisse utiliser donc la Tidigo. Ici, donc, vous définirez le niveau d'accès de cette personne, donc soit un invité ou soit un administrateur. Donc, comme vous pouvez le voir, l'invité aura un accès restreint. En gros, il pourra juste l'utiliser, l'ouvrir, la fermer, voilà, pas plus. L'administrateur, lui, par contre, aura toutes les fonctionnalités de disponibles. Donc, toutes les options, tous les réglages disponibles à ce niveau-là. Donc, voilà. Vous pourrez activer ou désactiver donc, le verrouillage et déverrouillage à distance pour cette personne-là. Voilà. Vous pourrez définir des limites d'accès, donc temporaires. Donc, par exemple, si vous activez, vous pourrez dire entre telle date et telle date, et ben, cette personne-là pourra utiliser la Tidigo. Vous pourrez définir également des jours spécifiques. Donc, vous pouvez faire toutes les options cumulées, bien sûr, hein. Donc, vous avez donc, les jours spécifiques. Donc, vous pourrez définir quel jour la personne pourra avoir accès à votre domicile, à votre Tidigo. Et vous pourrez également spécifier entre quel créneau horaire la personne pourra l'utiliser. Donc voilà, à ce niveau-là, donc pas mal d'options pour les invités. Donc par exemple, quelqu'un qui va louer un Airbnb entre telle date et telle date. Donc là, par exemple, entre le 8 juin et le 15 juin, le Airbnb, il est loué. Mais par contre, la personne n'arrivera que le mardi. Donc on va désactiver le lundi. Voilà, par exemple. Et elle arrivera que, je sais pas, par exemple, à 16h de l'après-midi. Donc, vous pouvez, à partir de là, la personne pourra utiliser la Tidigo à partir de 16h le mardi, entre le 8 juin, enfin, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, entre le 8 juin et le 15 juin. Donc, voilà. Pour moi, pour ça, je trouve ça quand même pas mal, parce qu'il y a quand même beaucoup d'options et beaucoup de restrictions, de limites d'accès possibles à ce niveau-là. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà pour cette partie-là. Donc on va repartir en arrière. Ensuite, vous avez tout en bas à droite la petite horloge. Donc ici, c'est la petite horloge qui va nous donner l'historique des actions qu'il y a eu sur la Tidigo. Donc à quelle heure, par qui elle a été verrouillée ou déverrouillée par exemple. Voilà, donc ici vous aurez tout l'historique de ce qui s'est passé sur la Tidigo. Nous repartons encore une fois en arrière. Et ici, donc au milieu, en bas, nous avons le petit engrenage. Et donc c'est ici qu'on va retrouver tous les réglages possibles sur la Tidigo. Donc vous cliquez dessus. Donc on retrouve donc le nom de l'appareil. Si vous cliquez dessus, vous pouvez le remplacer si vous le souhaitez. Vous avez le type de connexion. Donc ici, il est connecté via le bridge. Et s'il était connecté en Bluetooth, ça serait connecté via Bluetooth. Vous avez le niveau de batterie qui est spécifié juste en dessous. La version du micro logiciel, et donc c'est ici que vous retrouverez s'il y a une mise à jour à faire. Et on retrouve donc ici les fonctionnalités. Alors, le verrouillage automatique.
On va cliquer dessus. Donc vous pouvez déverrouiller automatiquement la Tidigo. Donc ici, si à l'opposition déverrouillée, la temporisation pendant 1 minute, elle se verrouillera automatiquement ensuite. Ou si à l'opposition semi-verrouillée, après 5 secondes, elle se verrouillera automatiquement. Donc la position semi-verrouillée, c'est si par exemple quelqu'un va fermer la porte à clé à la main via la Tidigo, sans utiliser la motorisation, si je peux dire ça comme ça, et qui ne va pas jusqu'au bout du mouvement. Si la Tidigo détecte qu'elle est à moitié fermée, eh ben, elle ira la refermer au bout de 5 secondes complètement. Hop. Nous avons le déverrouillage automatique. Alors le déverrouillage automatique, si on l'active, c'est une option qui va vous permettre, par exemple, lorsque vous serez à portée de votre Tidigo ou dans un rayon spécifié, et ben, votre Tidigo se déverrouillera automatiquement. Donc par exemple, vous revenez le soir chez vous du travail, vous rentrez dans le périmètre, ben, votre Tidigo sera déjà déverrouillé lorsque vous arriverez devant votre porte, vous aurez juste à l'ouvrir via la poignée. Donc voilà, ici vous activez la localisation, donc si vous êtes bien à votre domicile, hein, vous faites confirmer le lieu. Ensuite, vous avez les zones de portée, donc c'est ici où vous pourrez régler la zone d'entrée et la zone de sortie. Donc on peut les voir en bas, spécifiés en bleu clair et en bleu un petit peu plus foncé. Et donc vous avez le petit curseur en haut où vous pouvez définir ces zones-là. Donc dans quel rayon, lorsque vous rentrez ou lorsque vous sortez, ça aura une action sur la Tidigo. Ensuite, vous avez avancé. C'est ici, vous pourrez régler une confirmation. Si vous souhaitez quand même recevoir une confirmation, par exemple, vous entrez dans le rayon, et vous recevrez une notification pour pouvoir confirmer que vous vouliez déverrouiller la porte d'entrée. Voilà. Après, vous avez donc la limite de temps. Si pendant 20 minutes, vous n'avez pas eu d'action sur la Tidigo, elle se verrouillera automatiquement. Et vous pouvez également rentrer vérification du Wi-Fi. Lorsque vous serez à la portée du Wi-Fi, il faudra ces deux conditions-là, en fait. Là, rentrer dans le rayon et avoir la portée, la connexion Wi-Fi. Donc ici, vous spécifierez le nom du Wi-Fi qui sera apporté. Et après, vous avez les derniers statuts. Donc ici, ça sera un historique de ce qui s'est passé sur cette automatisation-là, si je peux dire ça comme ça. Et après, vous pourrez donc régler les paramètres par défaut. Ensuite, vous avez l'OK. Alors l'OK, c'est ce que je vous parlais juste auparavant. Ça va être si vous, par exemple, vous n'avez pas de poignée extérieure chez vous. La Tidigo déverrouillera la porte. Et en plus, il ira un tout petit peu plus loin pour pouvoir faire rentrer le petit loquet à l'intérieur. Et donc, vous aurez juste à pousser la porte pour l'ouvrir. Donc voilà. Ici, il faudra le calibrer. Donc moi, je ne vais pas le calibrer parce que je n'en possède pas. Mais voilà, ça servira à ça. Donc c'est une option qui est relativement intéressante, qui n'est pas présente sur toutes les serrures connectées. Là, elle y est, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que de plus en plus on retrouve de portes sans poignée extérieure. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant et de très utile. Ensuite, vous avez bouton de la serrure. Donc ici, c'est le petit bouton qui a face à la Tidigo. Si vous souhaitez l'activer ou non. Donc l'activer par exemple pour le déverrouillage ou la verrouillage, ou les deux. Et si vous maintenez le bouton enfoncé, donc par exemple pendant 5 secondes ici, ou 10 secondes, ou 30 secondes, 1 minute, ou personnalisé, et lorsque vous appuyerez dessus, ce durée de temps-là, la Tidigo se verrouillera automatiquement passé ce délai. Ensuite, on a la fonction calibrage. Donc, si votre calibrage vient à être défaillant, défectueux, vous pourrez recalibrer votre serrure à partir d'ici. Ensuite, on a alerte serrure déverrouillée. Donc, c'est pour recevoir une notification lorsque quelqu'un aura déverrouillé votre serrure ou quelqu'un aura forcé votre serrure, etc. À partir de là, vous recevrez une notification. Et vous pourrez vérifier si c'est
si c'est normal ou si c'est par exemple quelqu'un qui vient fracturer votre domicile. Donc par exemple, je pense à un voleur qui va venir crocheter votre serrure. Et ben, la Titigo à l'intérieur de votre habitation va se mettre en position ouverte. Et ben, grâce à ça, vous recevrez une notification et vous verrez si à ce moment-là, c'est normal ou non. Vous pourrez recevoir également une notification si la serrure reste déverrouillée après que vous ayez quitté votre domicile. Donc, juste en dessous, on retrouve la section Autres. Donc, vous pourrez ajouter aux favoris. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va remonter, si vous avez plusieurs appareils, ça va remonter cet appareil-là en haut de la liste pour avoir accès plus facilement. Vous pourrez régler le fuseau horaire, les notifications. Donc, si vous souhaitez recevoir les notifications, par exemple, pour un niveau de batterie faible, si l'appareil a été mis à jour, etc. Les informations de l'appareil avec le numéro de série, etc. Enfin, voilà, quoi. Les journaux, c'est ici que vous retrouverez toutes ces informations-là. Donc voilà, pour les réglages de la Tidigo à ce niveau-là. Donc, comme on peut le voir, il y a quand même beaucoup de réglages. Des réglages qui sont très intéressants, qui ne sont pas disponibles forcément chez les concurrents. Donc, ça y fait quand même une plus-value sur cet appareil qui n'est quand même pas négligeable. Donc, voilà pour ceci. Donc, on retourne sur la page d'accueil. Comme on peut le voir, là, je l'ai mis en favori. Donc, à côté du nom de la Tidigo, tout en haut, on voit la petite étoile. Donc, voilà pour la Tidigo. Donc on va maintenant s'intéresser au keypad. Donc le keypad qui est tout en bas, on va cliquer dessus. Donc pour le moment, donc le keypad n'est pas associé avec une serrure. Donc on va le voir juste après. Donc on va déjà passer en revue un petit peu donc les réglages qui sont disponibles sur ces keypads. Donc on a tout en bas à gauche le petit icône avec le petit bonhomme. On va cliquer dessus. Donc pareil, vous pourrez ici le partager. Donc comme je vous l'ai montré auparavant avec quelqu'un. Donc suivant des dates et des jours spécifiques ou des heures spécifiques. Hop, on retourne en arrière. Et ensuite, donc, juste à côté, à droite, on a le petit engrenage. Donc, comme sur la Tidigo, comme sur le Bridge, on y retrouve donc le nom de l'appareil. Ici, on va pouvoir donc le renommer, le type de connexion, le niveau de batterie, la version du micro-logiciel. Ensuite, vous pourrez régler sur le keypad, donc le volume sonore. Donc le volume sonore lorsque vous appuierez sur les touches. Donc vous pourrez le mettre plus ou moins fort. Et vous pourrez l'activer ou non. Voilà. Hop. Vous pourrez régler le rétroéclairage. Donc parce que oui, la nuit il sera éclairé. Les touches seront éclairées. Donc ici, vous pourrez régler le niveau de puissance d'éclairage du keypad. Donc c'est plutôt pas mal aussi, si vous souhaitez avoir un éclairage relativement fort ou un faible éclairage. Ensuite, vous avez le bouton sonnette. Donc comme je vous l'ai montré au départ, il y a un petit bouton sonnette. Donc on verra à quoi il va servir. Vous avez verrouillé sans code PIN. Donc vous pourrez activer cette fonction-là si vous souhaitez que le keypad puisse verrouiller la Tidigo sans avoir besoin d'entrer le code. Voilà, ça peut être utile ou non, ça va dépendre des personnes, mais voilà, si vous pourrez verrouiller ou non vous pourrez verrouiller votre Tidigo sans entrer de code. Ça peut être intéressant pour certains cas. Ensuite, vous avez ajouté aux favoris les fuseaux horaires, les notifications, etc. Comme les deux autres appareils que je vous ai présentés auparavant. Donc voilà. Donc on va retourner sur la page d'accueil et comme on peut le voir ici, donc le keypad n'est pas associé avec une serrure. Donc on va aller l'associer tout de suite avec la Tidigo que je viens d'installer. Alors pour l'associer avec la serrure, il n'y a rien de compliqué. Vous faites juste associer avec la serrure. Ici, il va détecter donc qu'il y a la Tidigo qui est à proximité. Voilà, ici, donc elle est là. Donc vous venez la sélectionner, vous faites associer. Donc à partir de là, elle va s'associer donc avec la serrure. Et donc il faut patienter quelques secondes pour que le lien s'effectue. Voilà, l'association a été faite avec succès. Vous pouvez cliquer sur continuer. Donc voilà, on voit que la Tidigo est connectée et est associée juste en dessous. Et vous avez la petite section code PIN qui est apparue en haut. Donc si vous cliquez dessus,
c'est ici que vous pourrez gérer donc les différents codes PIN, les différents codes d'accès qui seront à taper sur le clavier pour pouvoir déverrouiller la Tidigo, verrouiller ou déverrouiller. Vous faites aller. Donc ici, il n'y a pas de code PIN encore de configurer, vous faites juste le petit plus en haut à droite, vous entrez un nom. Par exemple, le nom de la personne, par exemple. Donc vous mettez par exemple le nom de la personne ici. Vous définissez un code. Donc par exemple, pour les besoins du test, on va mettre un code simple. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Donc il faut 6. On va recommencer de 5 à 8 chiffres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est peut-être un code qui est trop simple. C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas. Et on va mettre... par exemple, aujourd'hui, il est 15h16. On va mettre 15, 16, 1. 15, 16, 1. Voilà. C'est parce que le code était trop simple, donc il ne voulait pas le prendre forcément. Si donc vous voulez définir ici en dessous donc les limites d'accès, les limites de date, d'heure, etc. Donc ici on va pas le mettre. Les jours et les heures quotidiennes, par exemple, si vous voulez que le code soit utilisable pendant certains créneaux horaires, ces créneaux de date. Vous faites créer. Et voilà, donc il y a le premier code PIN qui est activé. Donc maintenant, je ne sais pas si vous allez l'entendre, si je tape le code PIN, donc c'était 15, 16, 1, et vous appuyez sur déverrouiller. Donc la Tidigo se déverrouille. Et si vous refaites le même code PIN, donc 15, 16, 1, et vous venez appuyer sur le petit cadenas, la Tidigo se reverrouille. Donc comme vous pouvez le voir, c'est relativement simple à configurer et à créer un code pour pouvoir utiliser l'appareil. Donc ici on se retrouve donc sur la Tidigo, si on repart en arrière, et si je repars, et si je reviens sur le keypad. Donc ici on retrouve que le keypad est bien connecté, etc. Alors voilà, on a passé en revue l'application, donc maintenant on va passer en revue l'appareil en lui-même. Donc comme vous pouvez le voir, hein, vraiment un produit bien fini. Donc ici, comme je vous l'ai dit, il est possible donc du coup de tourner la Tidigo à la main pour pouvoir verrouiller ou déverrouiller sa serrure. Hop, voilà. Donc il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là, hein. Ça revient comme si c'était la clé normale. Vous pouvez également appuyer sur la face avant de la Tidigo. Donc là, elle était en position semi-verrouillée, donc elle est venue se verrouiller complètement. Donc maintenant, si vous venez appuyer, elle va se déverrouiller. Hop. Donc maintenant, la porte est déverrouillée. Si je viens la refermer, si je viens rappuyer pour la verrouiller par exemple, hop, elle vient se verrouiller. Comme vous pouvez le voir, elle est relativement rapide comparée à d'autres concurrents. Et on voit qu'elle ne force pas du tout. Elle tourne la clé simplement, sans forcer, etc. Pourtant, ma porte a quand même quelques points durs. Et là, non, elle y va, avec une rapidité quand même qui est quand même plutôt pas mal. Donc, vous pouvez déverrouiller à la main, vous pouvez déverrouiller en appuyant, enfin déverrouiller et verrouiller en appuyant sur la face avant. Et donc, du coup, vous pouvez également, hop là, verrouiller et déverrouiller avec le clavier. Donc, là, elle est en position verrouillée. Donc, si je fais le code donc on avait configuré, donc 15, 16, 1, et que je vais appuyer sur déverrouiller, comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. Et donc la liaison, une fois le code tapé et l'action sur la Tidigo est quand même relativement rapide. Donc si je reviens taper le code 15, 16, je me suis trompé, donc je vais appuyer sur le petit C. On recommence, 15, 16, 1. Et là, il faut appuyer longtemps sur le petit cadenas. Hop, la Tidigo se referme. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même relativement simple d'utilisation, aussi bien au niveau de l'application elle-même et au niveau de l'appareil en lui-même, hein, l'installation, l'utilisation, l'installation physique, l'installation sur l'application et l'utilisation. Il y a franchement rien de compliqué du tout là-dedans. C'est très réactif, franchement vraiment convaincu par le produit.
très simple à utiliser, ouais, et vraiment à la portée de tous, hein. Donc voilà pour l'utilisation. Et pareil, donc comme je vous le disais, hein, ça reste une serrure connectée, donc forcément il y a un moteur, hein. Donc forcément on va entendre un bruit de moteur. Mais comparé à d'autres serrures que j'ai pu tester, le bruit franchement n'est pas dérangeant et il est tellement rapide qu'au final on ne l'entend pas. Mais franchement, elle ne fait pas énormément de bruit comparé à certains concurrents. Et ouais, franchement, elle se débrouille plutôt pas mal sur une porte qui est quand même pas facile à manipuler, même habituellement avec la simple clé à la main. Alors voilà, on va se retrouver pour une petite conclusion sur la Tidigo. Donc pour moi, je n'ai qu'un seul point négatif pour le moment. Donc ça va être le fait qu'il ne soit pas compatible avec l'assistant vocal de chez Amazon. Ça, c'est quand même quelque chose qui est dommage. Mais je pense que dans un avenir proche, cette compatibilité-là va être mise en place. Ensuite, par rapport au point positif. Alors, sa petite taille. Franchement, sa petite taille, c'est vraiment quelque chose qui est tip top. Comparé à ses concurrents, comme je vous l'ai dit, ou quand on vient presser la porte, presser la poignée, on vient se taper dedans, là non. Là franchement, c'est vraiment quelque chose qui a été bien pensé. Ça retire un gros point négatif à tous ces tourneurs de clés de différentes marques qu'on peut connaître, hein. Là franchement, le faible encombrement fait qu'on ne vient pas se taper dedans et c'est quand même quelque chose qui est relativement plaisant à utiliser. L'installation et l'utilisation, enfin l'installation physique et l'utilisation sur l'application, comme vous avez pu le voir, c'est quand même quelque chose qui est relativement à la portée de tout le monde. Il n'y a rien de compliqué. Ça se fait très très simplement et très rapidement. Donc là, pareil, vraiment un bon point positif à ce niveau-là. Un autre petit point négatif qui en est un sans en être un. Alors, je m'explique. C'est par rapport au keypad. Le fait qu'il y ait le lecteur de carte, mais qu'il ne soit pas utilisable. C'est un point négatif. Mais c'est un point positif dans l'autre sens, c'est qu'ils ont déjà pensé à l'intégrer pour un futur. Donc c'est un point positif, un point négatif entremêlé, on va dire. Pour moi, je le prendrais plus comme un point positif parce que c'est déjà là, il n'y aura pas besoin d'investir dans un autre produit lorsque la solution nous sera proposée. Là, le keypad est déjà équipé, il y aura juste à faire la mise à jour et ça sera parti. Donc pour moi, je le prends pour un point positif parce que c'est déjà pensé à l'avance. Donc voilà, pour moi c'est un produit qui est complètement validé, hein, simple d'utilisation, simple de configuration, très réactif, hein, comme vous avez pu le voir à l'utilisation, on lui demande d'ouvrir, hop, il ouvre instantanément. Un faible bruit également, comparé à d'autres concurrents, encore une fois. Là, on entend le moteur, c'est obligatoire, hein. On entendra toujours le tourneur de clé tourner la clé. Mais comparé à d'autres marques qui sont plutôt connues sur le marché, ici on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup moins bruyant comparé à ces autres marques-là. Donc c'est quand même un point aussi, un point à prendre en compte et un point super positif. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que j'ai oublié d'évoquer ou vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à poser en commentaire sous la vidéo ou sur notre groupe Facebook, on se fera un plaisir d'y répondre. Puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une nouvelle découverte de produits. Ciao!